source de vie. Qu'elle vienne à manquer, la vie décline et disparaît. Ces dernières années, la rigueur inhabituelle des conditions climatiques a assoiffé bien des régions de France et particulièrement les pays calcaires. Pourtant, sous la terre existent d'énormes réserves souterraines, comme ici près de Beaufort-sur-Gervanne, au pied du Vercors. Dans cette région de la Drôme, pour pallier une sécheresse quasi endémique, un syndicat de communes a décidé de puiser l'eau à 120 mètres sous la roche, directement dans la galerie noyée. Le problème est de savoir où creuser exactement. Seule une plongée humaine peut apporter la réponse. Francis Le Guen et l'équipe Planète Bleue, spécialistes en recherche spéléonautique, vont tenter de réaliser ce travail. Le point de départ de la plongée est un siphon d'eau limpide situé à l'émergence de Bourg. L'exploration et les repérages vont durer 3 semaines. Depuis 1961, les plongées successives ont révélé l'un des plus importants réseaux noyés d'Europe. En un certain point du siphon, les spéléonautes découvrent une grande concentration d'ossements de félins et de cervidés. Quelques échantillons rapportés à la surface permettront de préciser le périmètre d'alimentation de la source et de protéger cette eau potable d'une pollution toujours possible. Après plusieurs jours de repérage et l'installation de 7 bouteilles relais, les violents orages qui balayent le massif du Vercors vont compliquer et retarder considérablement le travail de l'équipe. Ce qui n'était qu'un ruisseau à sec est devenu un torrent furieux. L'eau de la rivière souterraine au profil fantasque, qui descend parfois à plus de 50 mètres sous le niveau du lac d'entrée, est devenue impraticable. Malgré les puissants projecteurs, la turbidité de l'eau est telle que les plongeurs sont contraints de remonter à la surface et d'attendre des conditions meilleures. C'est nul, là on voit plus à 1,50 m, 2 mètres là, maximum. C'est juste clair en apparence comme ça, là, c'est tout. On voit plus rien. Cette fois-ci, tout est prêt pour la longue plongée. L'eau à 8 degrés, la profondeur et la grande distance à parcourir obligent Francis Le Guen à utiliser un cocktail de 5 gaz différents, un savant mélange d'air comprimé, d'oxygène, d'hélium et d'argon. Roulant sous 250 kg de matériel, chevauchant une torpille sous-marine équipée de caméras, Le Guen s'enfonce dans les entrailles noyées de la terre à contre-courant. L'étroitesse des passages qui oblige le plongeur à se déséquiper à maintes reprises de tout son matériel et surtout les variations incessantes de la profondeur mettent l'organisme à la torture. Et pour couronner le tout, le fil d'Ariane s'en mêle dans la turbine du propulseur, 1000 mètres après le départ et par 32 mètres de profondeur. Le Guen va mettre une demi-heure pour se dégager, avec la consommation d'air supplémentaire et l'augmentation de la durée de décompression que cela implique.
Peu après, il abandonne sa torpille devant un passage trop étroit et poursuit à la force des palmes avec toujours sur le dos le matériel de plongée, de géophysique et de prise de vue. Car le but de cette plongée périlleuse est d'installer un barreau magnétique à 1600 mètres de l'émergence de la rivière, au beau milieu de la galerie. Cela fait maintenant près de 3 heures que le plongeur lutte contre un courant épuisant. Enfin parvenu sur le site de captage, il lui faut maintenant installer le trépied et le barreau magnétique émetteur sur 3 axes différents et s'éloigner de l'ensemble d'au moins 25 mètres pour ne pas perturber les mesures. Coincé dans le boyau inondé, le spéléonaute va devoir rester 1h45 à 1,6 km de l'entrée. En surface, 120 mètres au-dessus de lui, le camion laboratoire repère et analyse le signal par triangulation. La mission est totalement remplie. Francis Le Guen entame son lent retour ponctué par des heures de décompression en différents points du siphon. Le plongeur gagnera l'air libre exténué et frigorifié après avoir parcouru 3200 mètres de galerie noyée et après être resté un peu plus de 8 heures en plongée souterraine. Mais grâce à ces travaux, l'eau potable jaillira un jour à Beaufort-sur-Gervanne en pleine période de sécheresse.